Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de mois de septembre. Alors, je ne vais pas faire un tirage, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas faire un tirage sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, j'avais déjà fait une vidéo concernant la pic-pic. Donc, je ne referai pas de vidéo là-dessus. Peut-être que je ferai bientôt une vidéo sur la rentrée sociale, sur les mouvements sociaux à venir. Ça, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'interroger mes oracles sur cette mission Artémis, qui me semble vraiment assez importante pour... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Cette mission qui me paraît quand même assez importante sur l'évolution en tant qu'être humain, de pouvoir aller voyager dans l'espace, aller sur la Lune, aller sur Mars. Voilà, il y a plein de choses qui vont découler de cette mission. Voilà, donc je voulais interroger mes oracles sur ça parce que moi j'étais sur la chaîne de la NASA le jour du décollage, à l'heure prévue. J'attendais le live de la NASA avec le décollage de la navette spatiale. En fait, j'ai attendu, puis après ils ont reporté le live d'une demi-heure. Mais en fait, quand je me suis connectée au live, je vais vous expliquer, je me suis connectée au live. Quand on se connectait, en fait là, je me suis connectée et j'ai vu la fusée décoller et aller en direction de la Lune. Et j'ai dit, ah mince, j'ai loupé le direct, quoi. Enfin, je suis arrivée trop tard. Et en fait, je me suis aperçue que c'est un film qu'ils ont fait, comme un film de science-fiction, quoi, où la navette décolle, elle va sur la Lune. Enfin voilà, ils se sont fait le scénario. Donc ils ont déjà les images du décollage de la navette. Ils avaient déjà les images. Alors franchement, ça m'a fait rire quand même. J'ai dit, mais quand même, elle n'a même pas décollé en fait. En réalité, elle est encore sur Terre. Mais eux, ils ont déjà les images en boîte. Donc je me suis dit, ça promet pour le futur de cette mission. Enfin bon, on ne va pas être négatif, hein. Mais j'ai un gros doute de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et là, quand je me suis connectée, que j'ai vu la navette décoller, alors qu'en fait, elle était encore sur place, je me suis dit, quand même, ils vont loin. Et puis, c'est vrai qu'avec les images, ils peuvent tout faire passer, quoi. Bon, bref, du coup, ils vont réitérer l'expérience. Mon intro est un peu longue, mais il fallait que je vous le dise, quand même. Je vais réitérer ils vont réitérer, pas moi. Moi, je reste sur Terre, il n'y a pas de souci. Ils vont réitérer l'expérience vendredi, hein, je crois que c'est ça, le 2. Vendredi 2 septembre, évidemment, je vais me tenir informée et s'il y a un live, je me connecterai au live. Donc c'est facile, hein, c'est sur YouTube, la chaîne de la NASA. Voilà, c'était en direct. Sauf que j'ai eu le décollage, mais on va dire niveau science-fiction, quoi. Hein. J'ai pas vu le vrai décollage. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'ils ont déjà les images en boîte. Voilà. Bon, bref. Moi là, je veux demander quel est l'avenir de cette mission. Vont-ils y arriver, quoi? Parce que déjà, là, ils ont repoussé parce qu'il y avait une fuite sur le moteur, sur un des moteurs. C'est-à-dire que la navette n'a pas encore décollé. Hein, je me dis quand même le moteur est neuf. Il y a déjà une fuite. Bon. Ça promet rien de bon. Je me suis dit quand même, il est neuf le moteur. Normalement, quand il y a une fuite, c'est que c'est pas neuf. Bon, bref, je ne m'y connais rien en navette spatiale. Mais bon, ça m'interpelle. Et il y a, je vous conseille d'aller voir l'interview de, je crois que c'est Thomas Pesquet, sur justement cette mission Artémis. Il a fait une petite interview. Et il explique que c'est en gros que pour lui c'est incroyable, quoi. C'est de l'ordre du miracle s'ils arrivent à envoyer un homme sur la Lune. En gros c'est ça.
parce que lui, ben, ce qu'ils lui ont fait faire aller sur la station Mir, c'était de la gnognotte, à côté d'envoyer un homme sur la Lune. De la gnognotte. Donc, il attend lui aussi avec impatience de voir ce qui va se passer, parce que pour lui, c'est vraiment, ça serait un exploit. Voilà, il a parlé d'exploit. Donc, en fait, il en a parlé comme si ben, l'homme n'était jamais allé sur la Lune, quoi. Parce que si on parle d'exploit, c'est que ça n'a jamais été fait. Bon, bref, moi, ça me fait me poser des questions quand même. Voilà, sachant que ça fait un peu peur parce que c'est dans nos livres scolaires, dans nos livres d'histoire, c'est acté. Hein. L'homme est allé sur la Lune, déjà, c'est acté. On apprend ça à nos chères têtes blondes à l'école. On leur apprend ça, que l'homme est déjà allé sur la Lune. Pour moi, c'est un peu gros. Mais bon, c'est une intuition. Hein. Ça n'engage que moi. Donc, je veux voir. Mais c'est vrai que Thomas Pesquet, quand il en a parlé, ça faisait un peu ça, quoi. Ça faisait il y a 50 ans, il ne s'est rien passé. Je vous invite à aller voir cette interview quand même. C'est très intéressant. Allez, ça y est. J'ai parlé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je veux voir s'ils vont arriver au bout de leur mission. Est-ce qu'ils vont arriver à envoyer un homme sur la Lune? Sachant que là, ils vont envoyer des mannequins avec des capteurs sur les mannequins, hein, pour voir ce que les mannequins subissent pendant le voyage. Allez, Artemis, quel est l'avenir de cette mission? Est-ce qu'ils vont réussir à faire décoller cette navette déjà, hein, parce que elle n'a pas encore décollé, les cartes n'arrêtent pas de se retourner, c'est pénible. On va voir, on va voir. Voilà. Moi, ça m'a fait doucement rire quand même, quand j'ai vu les images de la NASA et que j'ai cru que la navette venait de décoller et que j'avais loupé le truc. Non, mais c'est incroyable. Alors, Artemis, le devenir de Artemis, vont-ils y arriver? Oh! Élévation, on est dans le thème. Hein. Donc là, on voit la fusée qui s'élève, hein, qui se lance, le lancement de la fusée. Et la lumière. Hop. Lancement lumière. Donc ça, là, on nous parle peut-être du projet, effectivement, le projet de cette navette, de ce qu'ils ont dans la tête. Artemis. Ils vont s'élever vers la lumière. Là, c'était le soleil, c'était pas la lune, mais bon. La lumière du soleil. Elle veut se retourner encore, mais c'est pas possible. Artemis. Quel est le devenir de cette mission? Vont-ils arriver à leur but? Vont-ils déjà arriver à lancer cette navette test? C'est un test en fait. Bon, le moteur avait une fuite. Bon, ça peut arriver. Hein. Je me dis, sur un moteur neuf, c'est bizarre quand même. C'est pas moi l'expert. Hein. Alors, Artemis, le devenir de cette mission, vont-ils y arriver? Réussite. Épreuve. Delta. Alors. Ouais, alors ce delta là, il faudra que je le recouvre parce que là, je vois pas. Par contre, je vois qu'effectivement, ils vont surmonter, parce j'ai la carte de la réussite à côté de l'épreuve. Donc, ils vont surmonter cette première panne. Hein. Ils vont réussir à surmonter cette panne. Voilà. Après, quand même, j'ai cette pyramide là. J'ai delta. Alors, ça peut être la clairvoyance ou ça peut être Dieu aussi. C'est celui qui voit. Peut-être que ça va leur ouvrir les yeux. Ils vont réussir à améliorer justement cette navette. Ils vont réussir à peaufiner ce projet avec les épreuves. Ils vont réussir à surmonter les épreuves, hein, comme justement ce moteur-là. Ils vont le surmonter.
Lucide avec le M. Épreuve P. Oui, voilà, il y a la P avec l'épreuve, donc c'est bon. Clairvoyance, silence. Vision, silence. P, silence. Méditation, P, silence. Je vais tirer d'autres cartes, parce que là, je ne sais pas trop. Protection. Oui, ils font tout. La protection, là, ils font tout pour protéger justement cette mission. S'ils envoient des hommes, ils font tout vraiment, de ce que j'ai compris, pour qu'il n'y ait pas d'incident là-haut, que les hommes soient en sécurité. Il y a une protection quand même. Le niveau de protection est très élevé, quoi. Ils ne veulent pas abîmer ou que les hommes en mission subissent des choses. Protection, naissance, sagesse. Naissance, sagesse. Ouais, je vois que les épreuves, là, vont les amener à justement rééquilibrer les choses. Hein. Ils vont voir les erreurs, les défauts. Par contre, je vois un silence, là. Un silence avec la sagesse. Protection, naissance. Pour l'instant, là, je vois que c'est un état de projet. Là, c'est le projet. Parce que je vois quand même qu'il y a la sagesse. Naissance de la sagesse pour la protection, justement, protéger les hommes qui seraient en mission. Et j'ai l'impression qu'ils vont prendre le temps et que même s'ils gardent le silence pendant un moment, ben, c'est pas grave. Parce qu'il y a besoin de sagesse, de prendre du recul sur les choses, justement par souci de protection. Là j'ai quoi là? L'oracle de la triade. Là. Pour l'instant, là, je suis en état de projet parce que j'ai l'œuf de la naissance. Mais c'est un état encore de projet. L'œuf, il n'a pas éclos. Ça va naître. En fait, c'est en gestation. Naissance. Il est en train de naître, mais c'est en train de naître à peine. À mon avis, il va couler de l'eau sous les ponts jusqu'à pour qu'ils envoient des vrais hommes sur la Lune. On me dit là, ils font des tests, c'est pas encore d'actualité là. Et ils agissent quand même avec beaucoup de sagesse. Ils partent pas tête baissée comme ça pour envoyer des hommes sur la Lune et pour dire les États-Unis c'est les plus forts, machin. Il y a quand même, ils prennent du recul quand même sur les choses et je pense qu'on va avoir des longs moments de silence pendant l'élaboration de ce projet justement, mais qui vont être nécessaires quoi, parce que pour moi là, l'oracle de la triade, voilà, c'est le projet, il y a des épreuves, il y a eu des erreurs, il y a des choses à modifier. Ils vont prendre le temps, pour moi, il y a sagesse, voilà. Il n'y a rien de pressé. Ils vont agir avec sagesse. Je vais interroger. On va voir. Qu'est-ce qu'il me dit le Béline. Pour moi, ça ne va pas se faire de suite. Hein. Déjà, on peut demander, est-ce que déjà cette première étape, est-ce qu'on reste sur la première étape qui est, bon, si, elle est intéressante, mais bon. Moi, ça m'intéresse de savoir s'ils vont y arriver à envoyer des hommes sur la Lune. C'est le but. Est-ce que Artemis va être un succès? Voilà. Est-ce que la mission Artemis va être un succès? Est-ce qu'ils vont arriver à envoyer des hommes sur la Lune? Voilà, on va demander ça, direct. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'ils vont réussir à envoyer des hommes sur la Lune? Moi, c'est vraiment ça.
Est-ce qu'ils vont réussir à envoyer des hommes sur la Lune? Alors, les plaisirs. Ouf. Donc là, j'ai deux cartes, mais vraiment complètement, des énergies complètement opposées. J'ai la coupe du plaisir. C'est une coupe ou une harpe, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est les plaisirs, oui, c'est ça, c'est une harpe, je pense, la musique, les choses plaisantes. C'est-à-dire que l'idée dans l'imaginaire et le projet, ben oui, effectivement, c'est un plaisir de participer à ça, quoi, c'est énorme. Donc, on me parle de plaisir, hein, ce projet Artemis, il y a du plaisir dedans parce qu'on veut faire les choses. Par contre, derrière, j'ai la carte de l'accident, quoi. À mon avis, il va y avoir beaucoup de ratés. Ça va pas être une partie de plaisir, justement. Ils vont mettre beaucoup de plaisir à faire les choses, mais à mon avis, avec la carte de l'accident, là, il va y avoir beaucoup de ratés. Ça va mettre plus de temps que prévu. Artemis, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette mission-là? Est-ce qu'ils vont y arriver? Comment, voilà, quelles sont les énergies là qui se découlent de cette mission-là? Elle a voulu sauter. Inconstance. L'inconstance. C'est-à-dire qu'un coup, il va être optimiste, un coup pessimiste, un coup, il y a des choses qui vont marcher, un coup, il y a des choses qui ne vont pas marcher. On voit ça. Mon avis, déjà, premier essai, le moteur qui fuit, comme on dirait, on n'est pas sorti le cul des ronces. Hein. Après, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, mais bon, il y a 50 ans, ils ont su le faire. On a dû progresser quand même. Dans les matériaux, je veux dire, la science a progressé, on nous dit. Ça devrait être plus facile. On va accéder plus facilement aux choses. Par contre, niveau vidéo, montage vidéo, science-fiction, machin, images de synthèse, là, ils ont bien évolué aussi, il n'y a pas de souci. La fatalité. Bon, mais c'est la carte... Il y a la faux, hein. La fatalité. La méchanceté. Et campagne santé. D'accord, donc il va y avoir, j'ai l'impression, beaucoup de critiques avec la méchanceté. Alors la fatalité, ben, ça me parle que ça va pas être simple hein, à mettre en œuvre leur projet. Et on me parle de méchanceté, alors c'est peut-être les concurrents, les autres pays, les autres qui vont rigoler un peu, quoi. Que les Américains, ils veulent dire que on est les plus forts, c'est nous qui allons arriver à aller sur la Lune. Ils ont un projet quand même un peu démesuré, un peu. Et il y aura peut-être de la méchanceté justement due aux échecs. J'ai encore ce chat dans la gorge. Ouais, on va recouvrir. Projet Artemis, là, qu'est-ce qui se passe? Trafic. Trafic avec la fatalité. Alors, trafic, c'est tout ce qui est commerciaux. Oui, parce qu'il y a des enjeux quand même. Les États-Unis ont débloqué beaucoup d'argent pour la NASA, justement pour mettre en œuvre ce projet. Je ressors la carte de l'inconstance. Avec la méchanceté à côté, c'est-à-dire que ça va se moquer. Il y aura des moqueries, ils vont se moquer d'eux.
Ah, je vois l'élévation avec l'inconstance. Alors l'élévation, moi, ça me parle du projet. Mais il y aura des inconstances sur justement ce projet. Qu'est-ce que ça me parle? Maladie. Trafic, maladie. Fatalité. Ouf. Encore des choses. C'est le cloître. C'est bloqué, c'est fermé. Avec la maladie. En fait, c'est le projet, là. Artémis. La question, c'est Artémis. Je vois la maladie, que c'est fermé. Et autour en bas de l'élévation, qu'est-ce qu'on a? Présent, cadeau. D'accord, bon là, ouais. On me dit là sur Artémis, quand même. Il va y avoir pas mal de problèmes. Hein. En fait, ouais, c'est ça. C'est un projet un peu... oui, c'est imaginé. Hein. C'est un rêve. Voilà, c'est ça. Avec cette carte-là, des cadeaux. Je vois que c'est un rêve de s'élever de la conquête spatiale, aller sur la Lune. C'est un rêve. Mais il va y avoir beaucoup d'inconstance et d'épreuves et de... Ils vont pas y arriver facilement. S'ils y arrivent, hein. Là, je vois pas qu'ils vont y arriver. Là. Pour l'instant, on n'est pas au stade qu'ils vont y arriver déjà. Là, je vois vraiment beaucoup d'épreuves dans de barrières, de fermetures, de choses, de blocage. Je cherchais le mot. De blocage, de panne, hein, parce que là, on me parle de maladie. Hein. Il va y avoir des pannes, ça va être inconstant. Pour moi, la vendredi, elle décolle pas. C'est vendredi, c'est ce vendredi-là, hein, vendredi 2 septembre, hein, ils ont prévu un redécollage. Pour moi, elle décolle pas, là. Trop de problèmes, là. Trop de problèmes. Pour moi, elle décolle pas vendredi. Alors, beaucoup de problèmes. À mon avis, c'est encore de l'ordre du fantasme, à mon avis, là. Là, je vois rien de concret. À part sur la chaîne de la NASA YouTube, où là, on est dans la science-fiction, mais elle décolle. Elle décolle bien. Bon, on va demander peut-être à l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Projet Artémis, là. Est-ce qu'ils vont réussir à aller sur la Lune? Est-ce que leur projet n'est pas trop démesuré? Est-ce qu'ils ont quand même calculé leur coût? Ben, j'imagine que oui, quand même. C'est pas des neuneux, hein, ceux qui s'occupent de ça. Les ingénieurs, tout ça. Allez, Artémis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce projet Artémis? Le calme au milieu de la tempête. D'accord. Donc là, de l'extérieur, l'image que la NASA nous montre, hein, ils sont calmes, hein, ils sont sereins, que voilà. Mais en fait, à l'intérieur, non. Ils sont, c'est la tempête à l'intérieur. C'est le calme apparent. Autour de ce projet, c'est le calme apparent, mais en fait, pas du tout. Ils sont anxieux de plein de choses. Voilà, les 3 sœurs, sorcières, le pouvoir des 3. Je vois qu'il y a des erreurs. Voilà, c'est ça. Il y a des erreurs qui vont être commises. Les erreurs vont se répéter. Ah, et ils vont apprendre de leurs erreurs. Mais les erreurs vont se répéter quand même.
Là, les erreurs se répètent et il faut qu'ils apprennent à ouvrir les yeux et ils vont apprendre de leurs erreurs, justement pour avancer dans ce projet. Je pourrais aussi poser la question, parce que là je reste sur Artémis. Je pourrais poser la question aussi sur la mission Apollo il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il en est? Je vais peut-être poser en fin de vidéo, peut-être changer de question. Là je vais finir avec celui-là. Mission Artémis. Et je vais peut-être poser la question sur il y a 50 ans. Parce que moi, franchement, j'ai un gros doute. Mais c'est que mon intuition qui me dit que j'ai un gros doute. Parce que ça me paraît gros. Alors. Artémis. Projet Artémis. Ils vont où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y arriver? Reculer. Ils vont reculer. Donc, ils vont reculer. Je pense que c'est encore les parce qu'ils ont fait un calendrier avec les opérations. À mon avis, ils vont devoir reculer les dates. Pour moi, vendredi, il décolle pas, là. On me dit reculer. Regardez le bon côté des choses, oui. Ça veut dire que ils vont prendre du temps pour justement faire les choses qu'il y a à faire. Et après la mort, la renaissance. Ok. Ok. Ça veut dire qu'il y a la mort, il y a une transformation. Il y a la mort, ça veut dire que ça va pas se faire. Mais hop, ils vont relancer. Oui, non, mais là je vois, il va y avoir plein de coups. Ouais, c'est la maladie, encore la maladie. Sur ce projet. Reculer la maladie. Oui, voilà. Est-ce que c'est une farce? C'est ça. Farce ou friandise? C'est ça. Sur ce projet. Est-ce que c'est une farce ou est-ce que c'est une friandise? On va se poser la question, mais est-ce que c'est une farce? On va bien se poser la question, oui. Est-ce qu'ils sont sérieux, quoi? Une fin importante, un nouveau départ. Et avec le sablier. Donc, ça veut dire qu'ils vont reculer les échéances. Là, je vois cette notion de temps, là, je la vois. Vraiment, elle est très présente. Est-ce qu'ils vont réussir à faire décoller la navette? Même à vide, à la limite. On n'est plus à faire partir l'homme sur la Lune. Est-ce qu'ils vont réussir à la faire décoller à vide? Juste ça, au moins, qu'on commence par quelque part. L'esprit à loi. Ouais, alors l'esprit à loi, ça nous parle de nature, de science, de santé naturelle, de se reposer, oui, ou prendre son temps. Oui, prendre son temps, ils vont prendre leur temps. Les fantômes sans visage et la fianté, les fantômes vivants. Oui, là, ça veut dire que, en gros, on nous fait croire, on entend des choses, on nous fait croire à plein de choses, hein. Mais faut garder la tête sur les épaules, quoi. D'ailleurs, il faut se poser la question à côté de est-ce que c'est une farce? Parce que... Frustration, la frustration. Bon. Pour moi, le projet, là, c'est mal parti. Pour moi, vendredi, il décolle pas. Je vais surveiller, évidemment. Je vais me mettre sur le live de la NASA pour le deuxième essai de décollage de la navette à vide. Mais
Pour moi, ils vont pas décoller. Je vois beaucoup de frustration. Ouais, ça va être reporté, reculé, ça va être reporté. Ça va être reporté. Ça va être reporté. Bon, ce projet Artemis, là, ça s'engage mal. Hein. Il s'engage mal. Il s'engage mal. J'hésite là. La vidéo fait 30 minutes. J'hésite, je la coupe et je pose la question sur une autre vidéo. Je vais faire ça. Je vais la faire en 2 parties en fait. Je vais faire un autre tirage sur est-ce que nous sommes déjà allés sur la Lune il y a 50 ans. Ça peut être intéressant de voir ce que les oracles me répondent. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a intéressé. Ça change un peu de la rentrée scolaire, naninana. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait un tirage sur ça, hein, sur nos enfants, voilà, des choses comme ça. Mais je ferai un tirage aussi sur la rentrée sociale. Mais là, comme je suis dans les énergies là de conquête spatiale, je vais continuer là. Je vais enchaîner la deuxième vidéo. Est-ce que nous sommes déjà allés sur la Lune? Ça me paraît intéressant comme question. Sur ce, je vous dis à bientôt.